Cher ancêtre, je te confie mon business. Je te demande de me protéger. Chez les Bamileke, quand ton grand-père meurt, tu ne le perds pas, tu le déterres. Ce que je vais te raconter, c'est l'une des traditions les plus puissantes d'Afrique. Dans les Grassfields de l'Ouest Cameroun, la mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Le corps se décompose, mais l'esprit a besoin d'un ancrage pour rester connecté au vivant. Cet ancrage, c'est le crâne. Les Bamileke le considèrent comme un disque dur, un support où sont stockées toutes les données du défunt. Sa sagesse, sa personnalité, sa force vitale. Mais pour que le mort devienne un ancêtre protecteur, il faut accomplir un rituel, le tapu. 2 à 4 ans après l'enterrement, on rouvre la tombe. La chair doit avoir disparu. L'os doit être pur. Le successeur descend dans la tombe. Il détache le crâne du squelette. Le crâne est nettoyé avec des huiles sacrées, enveloppé dans un tissu ndop teint à l'indigo et installé dans la case à crâne. À partir de ce moment, le mort devient un ancêtre, un membre actif de la famille. On lui parle, on lui demande conseil, on partage le repas avec lui. Huile de palme pour la fluidité de la vie, sel pour la sagesse, nourriture et vin pour la communion. Mais le crâne n'est pas seulement une présence rassurante, c'est aussi un juge. Tu peux tromper un juge humain, tu peux corrompre un policier, mais tu ne mens jamais devant le crâne d'un ancêtre. La sanction est immédiate. Mort subite, folie, stérilité. Cette justice est dite immanente. Elle frappe de l'intérieur. Le bon côté, c'est la phrase qu'on entend. Tu n'es jamais seul. L'orphelin peut aller voir papa au village. Le voyageur part avec la bénédiction des ancêtres. Cette armée invisible donne une confiance inébranlable. Alors pourquoi cette tradition a-t-elle été combattue ? Les missionnaires l'ont qualifiée de sorcellerie. Mais les Bamileke posent une question embarrassante. Pourquoi le tibia de Saint Antoine est-il vénérable dans une église alors que le crâne de mon grand-père est une idole démoniaque ? Pour les gardiens de la tradition, la condamnation n'était pas religieuse, elle était politique. Posséder les crânes, c'était posséder le pouvoir. Pour soumettre les vivants, il fallait couper le lien avec les morts. Malgré un siècle de pression, le culte survit et les diasporas reviennent. Le crâne devient l'encre identitaire. Le culte des crânes n'est pas une survivance archaïque. C'est une technologie sociale. Gestion du deuil, justice, cohésion familiale. Là où l'Occident a séparé les vivants et les morts, le Bamileke a tissé un lien ininterrompu. Partage cette vidéo si cette tradition t'a fasciné. Écris tapu en commentaire si tu veux plus d'histoires sur les cultures profondes du Cameroun.